Bonjour, c'est Sylvain de Intérieur by Sylvain, magasin Grange à Genève. Voilà, donc les erreurs à ne pas commettre quand on choisit un lit. La première, plus grosse erreur, c'est de penser dans sa tête qu'on est bien avec du dur ou qu'on est bien avec quelque chose qui est mou. Donc ça, c'est la plus grosse des erreurs. Parce que nous, on a été programmés dans notre cerveau, on a été habitués à dormir dans du dur, par exemple, parce qu'en plus, les enfants, on ne fait pas toujours attention quand ils grandissent. Et ce qu'il faut savoir simplement, c'est que le repos, c'est la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, elle n'est pas en zigzag, elle est horizontale. Et notre corps n'est pas horizontal. Nous avons des fesses, nous avons des épaules, donc on a des courbes. Et donc forcément, si je me couche sur une planche, et ben automatiquement, avec mes fesses et mes épaules, ça va cambrer. Et je vais avoir ma colonne qui va être comme ça. Et donc ça, c'est la plus grosse des erreurs. Donc quand on choisit un lit, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller dans quelque chose qui corresponde à ce qu'on a été programmé, mais simplement il faut oublier ça au départ et après chercher le confort. Donc il y a deux choses, il y a la colonne vertébrale qui est votre santé, votre dos, et après il y a le confort, les habitudes que l'on a acquis avec les années. Donc voilà, par exemple, ici, quand vous essayez, il faut sentir ici qu'on ne puisse pas passer la main à l'intérieur, donc il ne faut pas cambrer. Voilà. Donc il faut sentir que les fesses descendent bien, que les épaules rentrent bien dans le lit, et automatiquement on a quelque chose, une colonne vertébrale qui reste horizontale. Donc voilà, ça c'est vraiment le plus important, c'est la base de tout. Après, deuxième erreur, quand vous mettez sur le côté aussi, souvent, il ne faut pas que ce soit trop dur, il faut bien que l'épaule rentre à l'intérieur. Si c'est trop dur, que ça remonte, ça écrase les vaisseaux sanguins, on a des fourmis dans les bras, on n'est pas très à l'aise. Donc ça, c'est une autre erreur aussi, donc bien garder aussi ce genre de choses. Donc très important, ces deux choses-là. Troisième erreur, Coluche disait, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. La bonne taille, c'est les deux pieds par terre. Donc il faut aussi que, regardez la hauteur, il ne faut pas avoir les genoux qui montent comme ça, parce que sinon on n'est pas bien non plus. Et quand on s'assoit dans son lit, il faut que ce soit comme ça, ou le plus haut possible pour pouvoir avoir pas de difficulté à se relever, en fonction, il y a des personnes qui sont plus ou moins âgées. Et donc avoir un matelas qui soit haut, c'est très bien aussi, c'est bon, on est plus à l'aise. Une fois qu'on a défini la dureté, après il faut, on essaie de chercher, une fois qu'on a trouvé quel était le type de matelas qui épouse la forme du corps, après on va définir la dureté. Donc moi j'ai vu des personnes qui étaient opérées du dos, qui avaient des plaques et qui voulaient que du dur, du dur, du dur, et finalement on a réussi à trouver un compromis pour arriver à ce que le corps rentre comme il faut, mais qu'on puisse équilibrer la colonne vertébrale. Et d'ailleurs après coup, la personne me disait oui, j'ai toujours dormi que dans du dur, je ne peux pas faire autrement. La personne était consciente que ça faisait des cambrures, mais du coup, en dormant, la personne elle dormait un peu sur le côté, elle prenait un coussin entre les jambes aussi pour équilibrer, puis elle n'arrivait jamais à dormir vraiment à plat sur le dos par exemple. Hein. Donc oui, c'est pas simple, il faut bien. Chaque cas est différent, il n'y a pas un lit qui est identique. Donc chaque personne, on fait les essais, on teste aussi les différents conforts avec des surmatelas, sans surmatelas. Et il y a vraiment, il n'y a jamais un cas identique. Donc vraiment très important, si un jour vous cherchez une literie, il faut trouver un professionnel qui vous conseille et surtout qui regarde comment vous êtes, comment est votre morphologie, comment vous dormez et vraiment faire que votre colonne vertébrale elle reste horizontale. Voilà. Nous on existe depuis plus de 40 ans, on est spécialiste pour ça et des problèmes, des retours, on n'en a pas vraiment, mais c'est parce qu'au départ, on a évité tout ça, parce que c'est très important de bien dormir. Voilà, j'espère que ces conseils vous ont plu, et à très bientôt.